Quel type d'entreprise choisir, ça va être très important que tu fasses attention à ce niveau-là. Déjà, ce que tu dois savoir, c'est qu'il y a des frais. Il y a des frais de création d'entreprise, tout comme il y a des frais de fermeture d'entreprise. C'est pour cette raison que je te conseille, si jamais tu es dans un cas de figure où tu es en train de tester, tu es en train de commencer, c'est ta première idée d'affaires, quel cas choisir si tu es débutant? Salut et bienvenue sur Femme Smart Online. Donc j'ai de nombreuses personnes qui me contactent et qui me demandent Charlotte, je veux commencer le commerce en ligne et quel type d'entreprise tu me conseilles pour faire dans le commerce en ligne. Donc je fais cette vidéo pour répondre justement à ce sujet. C'est un sujet qui est beaucoup demandé et c'est très important parce que comme tu le sais, si tu veux faire dans le dropshipping, si tu veux faire sur Amazon FBA, tu as besoin d'un type d'entreprise. Donc, tu auras besoin d'une entreprise pour ouvrir ton compte vendeur sur Amazon, par exemple. Maintenant, quel type d'entreprise choisir, ça va être très important que tu fasses attention à ce niveau-là. Je te conseillerais, donc il y a plusieurs types d'entreprises. Il y a des entreprises à responsabilité limitée. Tu peux aussi choisir, par exemple, d'aller plutôt vers une forme d'auto-entrepreneur. Quel cas choisir si tu es débutant? Déjà, ce que tu dois savoir, c'est qu'il y a des frais. Il y a des frais de création d'entreprise, tout comme il y a des frais de fermeture d'entreprise. C'est pour cette raison que je te conseille, si jamais tu es dans un cas de figure où tu es en train de tester, tu es en train de commencer, c'est ta première idée d'affaires, je te conseillerais d'aller vers plutôt une forme d'auto-entrepreneur. Pourquoi? Parce que c'est le type d'entreprise qui est le plus simple à ouvrir et aussi à fermer. Si par exemple tu ouvres une société à responsabilité limitée et que par la suite, tu veux fermer ton entreprise, ce sera beaucoup plus difficile pour toi et plus coûteux aussi. Non seulement avec une société à responsabilité limitée, tu dois prendre en compte les frais de notaire, donc ne néglige pas cet aspect. Il va te falloir prendre en compte les frais de notaire, les frais d'ouverture, rédaction de statut, etc. Et ça te prend de l'argent. Pourquoi ne pas commencer avec en étant auto-entrepreneur, quitte à basculer après? Maintenant, il faut que tu regardes bien en fonction du pays dans lequel tu ouvres ton auto-entreprise parce que là, tu vas être en fonction de l'imposition parce que sur une entreprise, tu peux être soit imposé sur le chiffre d'affaires ou imposé sur ton capital. Et ça, c'est ce qui joue beaucoup aussi, qui fait en sorte que certains décident d'aller vers directement une société à responsabilité limitée ou d'aller vers un statut plutôt auto-entrepreneur. Donc moi, je te conseille bien évidemment de commencer avec l'auto-entreprise et après, tu pourras basculer. C'est surtout plus facile et surtout, tu économises, sachant qu'avec une société à responsabilité limitée, tu as la responsabilité de faire tes déclarations comme il se doit, tu as la responsabilité de payer, etc. Alors qu'avec une auto-entreprise, c'est beaucoup plus simple. Bien sûr, si tu regardes par exemple sur ma chaîne, j'ai invité, je pense à 2 reprises, des comptables du groupe Avasc. Et je te conseillerais aussi de vraiment, c'est ta responsabilité, je te conseillerais aussi de ton côté de contacter un comptable pour pouvoir voir en fonction de ton pays de résidence, en fonction d'où est-ce que tu veux ouvrir ton entreprise, ou est-ce que c'est plus simple pour toi, le type d'entreprise qui va être beaucoup plus simple pour toi. Mais moi, quand j'ai commencé, l'entreprise qui a été le plus facile pour moi, je me lançais dans les affaires. Je savais pas forcément que ça allait marcher, même si j'avais complètement confiance en moi. Je savais que j'étais prête à tout, que j'allais arriver au bout. Mais j'ai choisi de me lancer en auto-entrepreneur et par la suite, j'ai pu basculer. Donc du coup, je te conseille aussi cette méthode-là. Maintenant, si tu as le capital, parce qu'il y a aussi la notion de capital, tu dois le savoir, il te faut un certain capital de départ en fonction du type d'entreprise que tu vas prendre. Et si tu as ce capital-là, tu peux aussi aller directement vers une société à responsabilité limitée. Donc voilà, merci. Donc c'était Charlotte de Femme Smart Online. Si tu as aimé cette vidéo et que tu aimerais avoir encore plus d'astuces
n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'enregistrer sur la chaîne et rejoins-moi dimanche, comme tous les dimanches à 15h GMT pour la formation gratuite sur la vente sur Amazon. À bientôt!